qu'est-ce que je porte? Donc, c'est un cheveu vierge, péruvien, body wave. Ouais. Donc, c'est un grand vendeur. Les gens aiment ça parce qu'il peut se lisser et en même temps, il peut se friser. Il tient vraiment bien les boucles. Ok. C'est un cheveu qui a beaucoup de corps, puis il est réutilisable. Donc, Quand on dit réutilisable, là je vais briser un mythe. Là. Le mythe qui dit que les filles noires gardent leurs cheveux pendant 2 ans. Quand on dit réutilisable, c'est quoi le temps maximum normal qu'on peut porter puis garder des cheveux? Mais en fait, moi, qu'est-ce que je conseille? C'est toujours entre 6 à 8 semaines. Pourquoi? Parce qu'on a les cheveux en dessous pour les entretenir. Donc, c'est bon d'enlever la totale, enlever toute la greffe, laver, un bon lavage, un bon traitement, laver la greffe. Très important de bien tremper ces greffes, enlever tous les résidus de produits et bien les sécher. OK, puis ensuite, il n'y a pas de problème pour les remettre ensuite. C'est intéressant. Puis comment je prends soin de ça, des cheveux péruviens, si je veux garder ça frisé, puis beau, puis brillant? Comment je prends soin de ces cheveux? Qu'est-ce qu'on conseille? C'est vraiment les laver une fois par semaine, un co-wash avec revitalisant. Puis après là, les sécher à l'air. Mais vu qu'avec l'hiver qu'on a, il faut mieux les sécher avec le séchoir. Puis après là, tu mets un peu d'huile, un tout petit peu d'huile d'argan, bien un body BioSilk. OK. Oui. Puis, BioSilk qu'on peut retrouver dans les magasins de grande surface. Exactement. Ou un format prix. Oui. C'est une genre d'huile soyeuse. Exactement. Okay. Et puis après là, tout est beau, le tour est joué. Ah, c'est merveilleux. Puis, comment est partie l'idée de Station Beauté? En fait, l'idée est partie. Elle m'avait contactée sur Facebook. Ben, pour que les gens sachent que vous êtes cousines. Oui, exactement. Okay. Donc, on a communiqué par Facebook, on a commencé à parler, puis l'opportunité était là. On a dit, OK, on va sauter sur l'opportunité parce que des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas à chaque 5 minutes. Donc, on a pris les risques. On a pris notre courage à deux mains et puis on a foncé. OK. Tu vois, c'est croyante. Tu me dis, tu vois que t'as foncé puis après t'as pris genre. Exactement. C'est correct. Je vais pardonner. Mais la meilleure chose, c'est prier avant. OK. Ouais. C'est intéressant. Donc, tu lui as proposé l'idée. Elle a accepté. Laquelle est la plus fonceuse en affaires entre Nini et Wesline? Bon, ben moi je dirais qu'on a chacun nos forces et nos faiblesses puis on utilise ces deux-là pour faire un combo pour être apte à fonctionner. Ouais, j'ai remarqué que tantôt en vous parlant, Wesline, elle est plus sentimentale, elle est plus émotionnelle. Tu me disais que quand une cliente n'est pas satisfaite de ses cheveux, t'as de la peine un peu pour elle. Puis Nini, toi, t'es un peu plus business, là. T'es plus radical. OK. Puis c'est quoi les règles de succès pour quelqu'un qui veut se lancer en affaires? Qu'est-ce que vous conseillerez à des filles plus jeunes qui aimeraient ça se lancer en affaires aussi? Mais c'est vraiment d'y croire. Premièrement, croire dans ton projet, croire en soi-même, avoir une certaine estime de soi, rester vrai avec soi-même, donc être à l'aise avec soi-même. Si t'es pas confortable avec toi-même, vaut mieux même pas commencer le projet. Okay. Donc, parce que les gens peuvent être méchants. Exactement. Ou bien, même pas que les gens peuvent être méchants, mais si tu y crois pas, comment tu vas faire pour le vendre? Donc, c'est vraiment ça la première règle. C'est de croire en soi. Oui. OK. Puis toi, Nini, c'est quoi les trucs que tu donnerais? Moi, je dirais d'avoir une tête de cochon. Une tête de cochon sur le sens comme si que... Tu sais, il y a du monde qui vont toujours être là pour te décourager. Fais pas ci, fais pas ça. Toi, prends ce qu'ils disent, puis mets ça à la poubelle, puis avance. OK. Ou utilise-le aussi comme motivation pour leur prouver qu'ils avaient tort. Exactement. C'est intéressant. Puis, est-ce que les gens vous ont sous-estimé quand vous avez commencé à parler de ce projet-là, mettons à votre chum, à votre famille? Est-ce qu'on a douté de vous? Est-ce qu'il y a des gens qui ont dit que ça allait pas arriver ou est-ce que tout le monde était derrière vous? Non, les gens, ils n'ont pas dit de commentaires négatifs. C'est vraiment au lancement, parce qu'on avait fait un petit lancement pour présenter le projet à la famille. Ils étaient tous venus. Okay. On avait dit de 5 à 7? Oui, 5 à 7. Ils sont partis à minuit. Il fallait les mettre dehors. De quelle nationalité? Haïtienne. OK. C'est ça. Qu'est-ce que vous avez dû sacrifier pour être entrepreneur? Le sommeil. OK. Les 8 heures n'existent plus. OK, tu dors plus 8 heures. Non. Merci et puis, ton cerveau est constamment en activité. Okay. Donc, il faut toujours penser qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que je peux donner de plus. Donc, je pense même quand tu dors avec un stress. OK. Ouais. Même quand tu dors, mais est-ce que c'est comme un bon stress? Oui. C'est le stress qu'on trouve chez chez les personnes qui participent aux Olympiques ou est-ce que c'est un stress qui... Non, c'est un bon stress parce que tu as hâte à demain pour voir qu'est-ce que demain va te présenter. OK. Ouais. OK, donc c'est un stress qui te
sert de carburant. Exactement. Et toi, Nini, qu'est-ce que tu as dit sacrifier? Moi, j'ai dit sacrifier mon sommeil parce que je dormais plus vraiment. J'étais toujours en train de penser, j'étais comme, mon Dieu, qu'est-ce que je peux faire demain, qu'est-ce que je fais si je dors, je mange pas. Des fois, t'as des clients, puis comme t'as pas le temps de manger entre les clients, t'as faim, tu as ouvert à 8h, tu finis, exemple, à minuit, puis t'as pas encore mangé. Ce sacrifice-là, en bout de ligne, ça en vaut la peine parce que vous faites ce que vous aimez. Exactement, ouais. Donc, il y a toujours du positif dans tout. Puis parlez-moi des fossiles. Pour celles qui écoutent, dans le fond, Station Beauté a été assez gentille pour me fournir des fossiles. Qu'est-ce que je porte? Mais en fait, ça, c'est des minks. OK. Donc, c'est naturel. OK. En fait, et puis on peut les réutiliser. La bande est épaisse, donc ça c'est très bien. Donc ça tient très bien, puis ça donne un beau look parce qu'on a, pour ceux qui aiment le naturel, parce qu'il y a du monde qui aime ça, des trucs naturels. Donc c'est pour ça. Et puis il y a aussi pour ceux qui aiment ça se faire remarquer. Dès qu'ils arrivent, ils ont les grands yeux, donc on a pour tous les goûts. Donc vous avez une vaste sélection, vous en avez qui sont un peu plus courts, un peu plus naturels, puis ça va jusqu'à très très long pour celles qui aiment les styles dramatiques. Oui, exact. Qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui différencie Station Beauté des autres salons de coiffure? Notre service et notre décor, parce qu'on a misé beaucoup là-dessus. Donc, on a fait plusieurs collaborations. On a eu notre designer intérieur, Miley, elle s'appelle. Les personnes responsables de la rénovation, c'est un groupe qui s'appelle CVM. Et puis, il y a des cadres aussi qui ont été faits par Leo Art. Donc, c'est vraiment... Oui, sur la fenêtre aussi, les écritures, ça a été fait par K-Media. OK, donc vous avez une grosse équipe derrière vous qui a travaillé pour que ça soit aussi beau. J'aime vraiment la décoration. Donc, on va aller... tu vas montrer comment faire une boucle avec un fer à lisser. Puis il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment ça fonctionne, donc je pense qu'elles seraient contentes de voir comment est-ce que tu fais. Est-ce que tu veux nous montrer ça? Bien sûr. C'est bon. Donc, on va apprendre aujourd'hui comment faire une belle boucle au fer plat. Donc, notre outil numéro 1, c'est notre protecteur de chaleur. Donc, il faut juste le vaporiser un tout petit peu sur le cheveu afin de protéger le cheveu. Et deuxième outil, c'est le fer plat, évidemment. Donc, nous, on utilise ici Avanti, un excellent fer plat. Donc, il peut lisser, il peut friser, même si il est large, mais il fait des excellentes boucles. Il est très efficace pour les cheveux naturels parce qu'il est très chaud et puis il lisse très bien. Donc, on fait une séparation, une toute petite séparation, dépendamment de la grosseur de la boucle. Plus on la veut grosse, plus on met de cheveux. Mais moi, je veux une petite boucle. Donc, j'ai pris une petite séparation et par la suite, je mets mon fer plat. Puis, le mouvement, c'est ta main qui guide le fer plat. Donc, il ne faut pas avoir peur de faire tourner le fer plat. Je glisse mon fer plat et je bouge mon poignet et le fer plat.